Bon, voilà, l'écologie, c'est un échec total, hein. On n'a pas réussi. J'espère avoir montré pourquoi, en partie, on n'a pas réussi. Alors, je pense qu'il y a des raisons physiques. On ne peut pas revenir en arrière quand les dégâts sont causés. On ne peut pas remplir les nappes de pétrole quand elles sont vides, etc. Que probablement l'humanité est une espèce qui a tout intérêt à déréguler l'appropriation des ressources quand elle y est contrainte. Et elle n'a pas le choix, en fait. Quand on est attaqué, ben, on n'a pas le choix que de se lancer, de répondre au syndrome de la Reine Rouge en développant des techniques, des armes, etc. Et forcément, l'environnement en pâtit. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut avoir un discours clair sur l'environnement. Il n'est, à mon sens, pas possible de dire, et même assez malhonnête, de maintenir le discours « on va à la fois résoudre vos fins de mois et la fin du monde ». Je pense que ça, c'est faire violence au peuple et que c'est contre-productif et que c'est facilitateur de ce que je vous expliquais. Au bout d'un moment, l'État va se séparer des peuples, quoi. Parce que les peuples seront trop énervés à entendre des discours paradoxaux et des messages qu'ils ne voient pas dans leur portefeuille ou dans la bienveillance qu'ils aimeraient avoir envers leurs enfants. Et qu'au bout d'un moment, ça va clasher. Et donc je pense que c'est très important de mettre des mots là-dessus, justement pour éviter ce clash-là, parce que nous avons tout intérêt à limiter le chaos, la survenue du chaos social dans nos sociétés, justement parce qu'il y a un risque d'effondrement. Et que si on ajoute à la fin des ressources un chaos social, c'est encore pire en fait. On a des exemples. C'est le Venezuela, c'est le Bangladesh. C'est le Yémen, c'est le Zimbabwe, voilà. Vous voyez ? Que serait une écologie politique ? Je vais prendre le problème à l'envers. Si un jour un parti politique devait apparaître en tenant vraiment un discours avec une ambition protectrice de l'environnement, qu'est-ce qu'il devrait dire ? 3 choses. La première chose, c'est évidemment réduire le pompage des ressources, parce qu'il ne faut pas trop consommer de ressources qui sont limitées. Donc, ça veut dire, alors je n'ai pas développé ce point ce soir, mais je vous recommande d'aller écouter Gaël Giraud ou Jean-Marc Jancovici sur ce sujet-là. Il y a un lien très clair, avec une toute petite élasticité, mais très faible, entre l'énergie consommée par un pays et le PIB. Et réduire le pompage des ressources, donc en gros réduire l'énergie, c'est réduire le PIB d'un pays. Donc un politique qui veut aujourd'hui faire un discours écologique, la première chose qu'il doit dire, c'est je dois réduire vos revenus. Ça, c'est honnête. Et c'est vrai. Un revenu, quel qu'il soit, c'est le résultat d'une transformation de matières premières par des ouvriers ou des machines qui permet la génération de richesse, qui vous permet d'avoir des sous sur votre compte. Le revenu, ce n'est pas quelque chose de magique. Donc si vous voulez réduire votre impact environnemental, alors si c'est un politique, il faut qu'il le propose à la société, et si c'est vous, vous devez réduire vos revenus. En fait, si vous ne réduisez pas vos revenus et que vous changez juste votre mode de consommation, vous changez juste les fonctions marketing du capitalisme. Mais en gros, le flux d'énergie qui traverse la société, ça restera le même, parce que faute de salaire, il faut bien le faire, quoi. Donc si vous mangez plus bio que la veille et moins de viande, vous allez changer, vous allez modifier ce qui sera transformé en fait. Mais il faudra bien faire de la transformation quelque part. Ça c'est important. Hein. Vous n'allez, je ne pense pas avant plusieurs années, entendre quelqu'un de politiquement important vous dire il faut réduire les revenus pour protéger l'environnement. Je crois que personne ne dira ça avant longtemps. Pourtant c'est la seule façon. La deuxième chose pour éviter le chaos social, c'est aider son prochain, c'est-à-dire que il faut réduire ses revenus et il faut en donner tout ou partie, tout c'est pas possible, donc une partie, la plus grande possible, aux nécessiteux autour de soi, pour éviter qu'ils soient en souffrance, parce que la souffrance, il faut lutter contre, et pour éviter qu'il se révolte, pour éviter qu'il soit, s'il est en mauvaise santé, vecteur de maladie. Donc il faut investir sur la santé, le bien-être, la sécurité des autres que vous, ceux qui sont plus pauvres, mais pas seulement en France. Nous avons 500 millions de réfugiés climatiques qui sont aux portes de l'Europe d'ici 2050 et plus tard. 500 millions, ça veut dire que nous devons aujourd'hui commencer à résoudre leurs problèmes agricoles pour qu'ils n'aient pas besoin de quitter leur pays et éventuellement venir en Europe. Alors, il y a débat là-dessus. Il est possible que même un taux migratoire très élevé ne soit pas un grand remplacement en Europe. C'est fort peu probable, évidemment. Mais en tout cas, il ne faut pas penser
à aider son prochain près de chez soi, il faut penser mondial. Troisième point, que je pense aucun politique ne mettra dans son programme avant longtemps. Si on veut réduire notre consommation d'énergie et la quantité de transformation délétère de notre environnement, il faut simplement remplacer le travail machine par du travail humain. Donc, tous les services qui vous sont rendus tous les jours, les déplacements, mais surtout l'agriculture. Plutôt que ça soit fait par des machines avec des engrais et des pesticides, il faut aller, au lieu de mettre un herbicide, il faut aller enlever toutes les mauvaises herbes à la main. Et ça marche. Et de quantité d'initiatives communautaires ou de transition s'investissent dans des nouveaux modèles agricoles, ça marche. Il faut le faire. Donc ça doit faire partie d'un programme politique de transition. Ça, c'est le programme idéal. Donc réduire le pompage des ressources en réduisant ses revenus, donner une partie de son revenu à celui qui en a besoin immédiatement pour ne pas qu'il devienne agresseur ou pour ne pas qu'il souffre, tout simplement, par bienveillance, et quitter cet amphi en ayant pour ambition de marcher tous les jours sans voiture, de ne plus avoir de produits... Oui. Très bien, je vais écourter, j'ai fini. Parfait. Et enfin, voilà, substituer le travail des machines par du travail humain. Et tout ça, il faut le faire à l'échelle mondiale.